Hotep. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du jardin d'Éden. Ce fameux jardin dans lequel nous étions censés vivre au début de l'humanité et dont nous aurions été chassés par le Dieu Tout-Puissant, selon certains. J'ai pour habitude de dire qu'il est beaucoup de choses que l'on nous vend comme des vérités, mais qui sont les inversions narratives de nos traditions, des enseignements de nos traditions. C'est-à-dire que d'aucuns ont pris les enseignements de nos traditions, les ont détournés, les ont retournés pour venir nous les vendre. Et cela nous porte préjudice et nous amène dans les bas-fonds, dans les méandres de l'insanité et de la perdition. En réalité, qu'en est-il du jardin d'Éden? Dans nos traditions, on dit que ce qui nous réunit, ce sont les interdits. C'est-à-dire que lorsque dans un groupe, il est des interdits, ne peut faire partir de ce groupe que ceux qui respectent cet interdit-là. Et dans nos traditions, on ne vous définit pas vos droits, on vous définit vos devoirs, on vous définit vos interdits. Et ces interdits sont très peu. Et c'est ce qui fait que la liberté n'a pas de limite. Les interdits ont des limites. Et c'est ce qu'on appelle en B, Éden. Éden, c'est à la fois la frontière, mais aussi le comportement. Les mauvais comportements surtout. Quand on te dit en B, je donne une traduction littérale. Quand on te dit en B, quel est ce din, quel est ce comportement, quelle est cette manie, quel est ce comportement que tu es en train de promouvoir? On dit Éden, Kole Wouon. Littéralement, ça veut dire quelle est cette frontière que tu es en train de tuer, que tu es en train de détruire. En gros, la frontière, le din, c'est le cercle dans lequel on ne doit pas rentrer. Din, c'est aussi le verbe manquer. Quand on dit din, ça veut dire que quelque chose manque. Quand je translittère le mot jardin en B, ça me donne ja, de, din. Ja, c'est la bénédiction. Ja, c'est l'eau de vie. C'est la source de vie. De, c'est cueillir. Din, c'est manquer. Ja, de, din. Ça veut dire quoi? Le jardin, c'est là où on ne cueille pas de bénédiction. À l'inverse de ce qu'on nous fait croire. Généralement, on nous dit que le jardin, c'est un havre de paix. Oui, un havre de paix quand on n'y est pas. C'est pour ça que le jardin renferme les interdictions et on ne doit pas y pénétrer. Voilà tout le discours de notre tradition et qui est à l'inverse de ce que nous disent les religions. Les religions nous disent que nous avons été chassés du jardin vers le monde. Et nos traditions nous font comprendre que le monde nous appartient, mais on ne doit pas rentrer dans le jardin. Le jardin, c'est ce qui est clos, c'est l'interdit. C'est là-dedans qu'il y a le fruit défendu. Ja, de, din. De, cueillir. Ja, bénédiction. Din, manque. Là où on ne doit pas cueillir. Les interdictions. C'est ça qui nous rassemble. Lorsque tu ne dois pas cueillir quelque chose, cela veut dire que lorsque tu y touches, tu portes atteinte au groupe. Voilà tout simplement la traduction de cet épisode biblique avec lequel tant de mal, tant d'horreur, tant de fausseté ont été enseignés.
le jardin a une porte. Et en Gbé, la porte s'appelle Gbo, Agbo. Et la pomme s'appelle également en Gbé, Gbo. Souvent on dit Egbo. Gbo, c'est la porte, Gbo, c'est la pomme. Il y a un adage dans ma tradition qui dit Gain-toi le nouveau, voire Agbo le nou. Cela veut dire que la porte du peuple gain est ouverte, mais il y a une porte. La porte, c'est ce qui fait le filtrage. C'est-à-dire que à cette porte, on vérifie quels sont les interdits que tu respectes. Si tu es capable de rentrer dans le jardin, on ne te fait pas rentrer dans le groupe. L'accès au groupe t'est interdit. Plutôt, on t'enferme dans le jardin. On ne te laisse pas sortir. Comprenez par là que chez nous, le jardin est clos. Et lorsqu'on sort du jardin, on ne souffre pas, mais on découvre la liberté. On recouvre la liberté. On recouvre le droit de tout cueillir. Le discours est autre. Voilà tout simplement ce que nous disent nos traditions. Nous devons revenir à notre tradition. Parce que ce jardin d'Éden, traduit par les religions, a entraîné une guerre profonde, la guerre entre l'homme et la femme. Et nos communautés noires en souffrent. Aujourd'hui, on le voit, comment les hommes africains et les femmes africaines, les hommes noirs et les femmes noires sont déchirés. Le couple n'existe plus, la famille n'existe plus. Tout est devenu commerce parce que nous sommes enfermés dans le jardin et nous refusons d'en sortir. Nous mangeons le fruit défendu chaque jour. Le fruit défendu, c'est ce qui nous divise. Nous nous sommes enfermés dans le jardin parce que nous écoutons ceux qui nous ont fait croire et continuent de nous faire croire que c'est dans le jardin qu'on a la paix. Et alors que nous sommes à l'extérieur, nous jouons des coudes, des pieds et des mains pour entrer dans ce jardin maudit. Or, c'est l'inverse. L'univers nous appartient et le jardin nous est interdit. Le jardin est tout simple. On te dit que ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse, ce dont tu n'aimerais pas souffrir, ne l'impose pas à autrui. Hommes et femmes, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne s'entend pas? Parce que chacun veut dominer. C'est une question de domination. Dans nos traditions, on édifie l'être humain à savoir vivre, à être capable de s'assumer. C'est lorsqu'on est capable de s'assumer qu'on devient homme et femme dans notre tradition. On ne naît pas homme, on ne naît pas femme. On le devient par l'éducation, l'initiation et les instructions. C'est trois choses différentes. Initiation, éducation, instruction. L'initiation est spirituelle. Elle nous permet de nous connecter à notre soi, à ce qui est en nous, en notre ciel. L'éducation, c'est ce qui nous rassemble. C'est ce qui est à la fois entre le sacré et le profane. Et l'instruction, c'est ce qui nous permet de vivre matériellement les choses de la vie, le profane. Donc il y a 3 degrés. Et toutes ces 3 choses nous connectent à notre ciel. Le ciel, ce n'est pas quelque chose qui est hors de nous. Encore un mensonge des religions. Le ciel est en chacun de nous. Et lorsque nos ciels sont connectés, c'est que nous sommes sortis du jardin. Et que le monde nous appartient parce que nous l'avons en partage. Nous l'avons en partage. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'individualité dans la possession. Je le dis que lorsque l'homme noir retrouvera sa capacité de partage, il reviendra à lui-même et il redeviendra
l'homme, l'humain. Savoir partager, parce que nous recevons de nous-mêmes pour nous donner à nous-mêmes en donnant à nos alters égaux. On dit qu'une main ne se lave pas toute seule. Il faut être deux pour se laver. Le soi et l'alter égaux. L'ego et l'alter égaux. L'ego qui ne considère pas l'alter égaux est destructeur. Je disais que le ciel n'est pas hors de nous, mais en nous. Le ciel se dit en B, dipo. Traduction littérale du côté d'en haut. Di, c'est le haut. Po, c'est le côté. Dipo, c'est aussi le cœur qui bat. Di, c'est le cœur. Dipo, le cœur vivifié, le cœur qui bat. Le cœur qui est connecté à l'univers. Le corps qui porte ce cœur est aussi par là vivifié. Quand un cœur est connecté à l'univers, il est connecté aux autres. Il est vivifié. Il est sorti du jardin. Il est partageur. Il ne retient pas. Il est connecté. Il irrigue le monde et il ne tarit pas. Parce qu'il respecte ce qui nous rassemble, les interdits. Dipo, le ciel, c'est le cœur qui bat. C'est ce cœur qui n'a pas de remords, qui ne vit pas de remords parce qu'il est libéré, parce qu'il partage, parce qu'il n'est pas renfermé. Il ne s'est pas enfermé en lui-même dans ce jardin qui est sombre et où il y a tous les interdits, où il y a tous les vices. Les gens qui ont le cœur léger n'ont pas de vices au cœur. Ils sont dans leur ciel. Mais les gens qui ont le cœur lourd sont fermés, obscurs. Ils sont enfermés dans le jardin des vices, où ils passent leur temps à manger le fruit défendu. Tout ce qui porte atteinte aux autres, tout ce qui nuit aux autres, tout ce qui nuit à l'humanité, à ce qui nous réunit, à ce qui nous regroupe. Voilà l'esprit de notre tradition. Nous sommes nombreux à chercher la source des choses. Cette source est en nous, c'est dans nos traditions. Je le dis souvent, que nos ancêtres ont tout mis en œuvre, ont tout mis dans nos langues. Et qu'il nous suffit d'écouter nos langues pour comprendre les choses. Mais nous avons cette tendance à écouter les livres qui ont été écrits par ces gens qui ne sont pas de nos traditions. Si nous savions d'où et de quoi procèdent ces gens, nous ne les suivrons pas. Nous nous en écarterons. Parce qu'ils vivent dans le jardin des horreurs, le jardin des interdits. Ils se nourrissent des interdits. C'est de ces interdits qu'ils tirent leur force. Mais ces interdits, nous, ils font nos faiblesses. Lorsque vous allez consulter le Fa, c'est ce que le Fa vous dit. Ce qui est interdit, c'est ça qui constitue ta faiblesse. C'est ça qui te rend faible. Donc rentrez dans le jardin des désirs concupiscents, le jardin des horreurs, le jardin de la convoitise, le jardin de la paresse, le jardin de la médisance, le jardin de la cupidité. Voilà ces choses qui me tuent. Voilà ce que nous devons fuir et non œuvrer à vouloir retourner dans ce jardin où il y a le fruit défendu. Beau. Le mot beau, quand on dit que quelque chose est beau, c'est que ce truc n'est pas mûr. Un fruit beau, c'est un fruit qui n'est pas mûr. Or, l'homme, la femme, ce sont des êtres, des personnes qui sont arrivées à maturité. D'ailleurs, la pratique du sexe avant l'âge de la maturité, avant la fin des initiations qui font des individus, des hommes ou des femmes, on appelle ça bolo. Quand on dit que la personne fait bolo, ça veut dire que tu pratiques du sexe immature. Ça veut dire que
ton esprit. Ton corps n'est pas encore arrivé à maturité. Et cette sexualité-là est nuisible parce que elle détruit la croissance, l'élévation de l'individu. Vous le savez, le monde et les exemples sont là. Les gens qui ont connu le sexe très tôt sont souvent des gens qui ont des problèmes. Beaucoup ne veulent pas se l'avouer parce qu'on vous dit que c'est votre liberté de disposer de vos corps comme vous voulez, comme vous en avez envie. C'est vous enfermer dans le jardin. Ce n'est pas le point de vue de nos traditions. Le sexe est une question d'énergie. Et lorsque on cueille un fruit avant qu'il ne mûrisse, il est acide. Il n'est pas nutritif. Il devient vénéneux. De la même manière, l'être humain, nous naissons personne, mais nous devenons des humains en rentrant dans la communauté, en se rassemblant autour des interdits qui font que nous appartenons à l'humanité, avec les valeurs de partage et de liberté. Le monde nous appartient parce que nous l'avons en partage. Cela veut dire que personne ne peut s'accaparer de quelque chose. C'est pour ça que nos traditions, c'est pour ça que nos peuples sont partageurs. Nous donnons. Et ceux qui veulent dominer l'ont compris. Ils prennent et s'approprient et nous privent parce qu'ils sont du jardin. Nous ne sommes pas du jardin. Nous ne sommes pas du jardin. Alors nous devons en sortir. Un homme doit prendre soin de sa femme. Une femme doit prendre soin de son homme. L'homme est une autorité et la femme est un pouvoir. L'autorité sans le pouvoir ne vaut rien et le pouvoir sans l'autorité ne vaut rien. Ceux qui ont compris cela savent qu'il y a complémentarité et que cela veut dire qu'on doit écarter, qu'on doit vaincre la connerie. La connerie qui est d'amener la bagarre, la bataille, la guerre dans le foyer. L'homme est une puissance physique. La femme est une puissance psychique. Et ce sont les deux qui forment l'esprit. J'entends beaucoup de gens dire oui, les hommes sont supérieurs, ou tel autre, les femmes disent non, c'est nous qui sommes la source, c'est nous qui sommes supérieurs. Non, connerie. Nul n'est supérieur. Mais parce que vous arriverez l'un et l'autre à vous réunir, à faire un, que vous deviendrez le tout. Dans nos traditions, l'unique, le tout est androgyne. Mâle et femelle, femelle et mâle. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est source venue à l'existence par elle-même. Le couple fait un. Lorsque vous arrivez à fonder un couple, vous venez à l'existence par vous-même. Parce que vous ne dépendez pas. Ce n'est pas les autres qui font le couple, mais c'est vous. Même si les autres y contribuent. C'est pour ça que la femme et l'homme doivent veiller à ce que aucune autre bouche ne vienne perturber ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont fondé. Parce que c'est par là qu'on ouvre la porte du jardin, la porte de l'interdit. Chacun doit s'occuper de sa vie. C'est pour ça que nos traditions nous éduquent, nous initient, nous instruisent à savoir, pas vivre seul, mais savoir être autonome. Parce que c'est ton autonomie qui t'amène dans le couple. Il y a des gens qui vivent seuls et qui s'enorgueillissent. Mais vous êtes loin du compte. Parce que l'objectif, ce n'est pas de vivre seul ou de savoir ou pouvoir vivre seul. Lorsque vous vivez en solitude, vous êtes seul et que vous vous enorgueillissez, c'est que quelque part vous en souffrez. Et vous cherchez des palliatifs. C'est que vous avez un problème. C'est que vous en souffrez. Il y a des gens dont c'est le destin de vivre seuls parce que leur mission fait qu'ils n'ont pas ou bien ils n'ont que peu de possibilités de se mettre en couple. Et donc, être seul et s'enorgueillir, c'est un signe de problème. C'est un signe de souffrance. Parce que s'enorgueillir, c'est que vous insultez le camp adverse.
Être seul est un problème, surtout quand vous le manifestez. Il y a des gens dont le sacerdoce est d'être seul, parce qu'ils ont le monde comme famille. Ils sont mariés, ils sont frères, ils ont des familles avec tout le monde, l'humanité. Ces gens ne souffrent pas de leur solitude parce qu'ils se donnent au monde et c'est dans leur mission karmique. Savoir vivre seul n'est pas un orgueil, c'est savoir être en couple qui révèle la performance. Parce que vous avez réussi à dépasser votre ego, à considérer l'alter ego, à devenir le tout, à venir à l'existence par vous-même. Ce n'est pas une performance de réussir sa vie seule. Donc nous devons reconsidérer les choses, hommes et femmes, de repartir aux origines de notre tradition, réécouter nos traditions et en prendre de la graine. Je lisais quelqu'un dire, il n'y a pas longtemps, que nous devons reprendre les racines de notre tradition pour grandir et s'élever vers le ciel. Et cette personne ne savait pas si bien dire, lorsqu'on sait ce que c'est que le ciel dans nos traditions. Sortons du jardin et occupons le monde que nous sommes. Notre communauté doit réapprendre à partager, pas seulement les choses insanes, parce que c'est l'habitude que nous avons. Les choses bonnes et les choses vraies, nous refusons souvent de les partager. Lorsqu'on tombe sur quelque chose qui est bien, on s'imagine qu'on doit le garder pour soi. Non, en faisant ça, vous rentrez dans le jardin. Nous devons en sortir. Voilà la réalité des choses. Hotep, que nos ancêtres nous guident et nous éclairent. Hotep.